Alors, pour le nom des alcanes à chaîne ramifiée, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça va nous demander de repérer où sont les ramifications. Alors, pour vous réexpliquer ça, j'ai recopié simplement cette molécule sur un papier et je vais reprendre l'explication avec vous. Donc, la première chose à faire, ça va être de repérer quelle est la chaîne de carbone la plus longue. Et attention, là, la chaîne de carbone la plus longue, on pourrait avoir tendance à penser que c'est la ligne du haut. Mais non, sur la ligne du haut, on n'a que 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et on remarque qu'on peut dire qu'on a une chaîne plus longue si on part en tournant ici avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc la chaîne la plus longue de carbone, qui est considérée comme une chaîne linéaire, ça, c'est celle-ci, la chaîne de carbone la plus longue. Et donc, je vous disais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, dans le nom, on a vu tout à l'heure les préfixes. Le préfixe pour dire 6, c'est hex. Donc, dans le nom de la molécule, on va avoir hexane. Ensuite, on va entourer d'une autre couleur le groupe qui n'était pas pris dans la chaîne la plus longue. Alors, les groupes qui sont raccrochés à la chaîne la plus longue, ce qu'on appelle des groupes alkyles. Et on va utiliser les mêmes préfixes que dans le tableau juste au-dessus sur la fiche. On prend les mêmes préfixes, on prend toujours ces préfixes-là. Et donc là, on a un seul atome de carbone dans ce groupe alkyle. Donc on va dire que c'est un groupe méthyle. On finit par -ile comme c'est un groupe alkyle. Donc on va dire ici qu'on a affaire à du méthyle hexane. Et on va préciser à quel endroit ce groupe est fixé sur la chaîne la plus longue. Alors pour ça, on va devoir numéroter la chaîne la plus longue. Alors, deux possibilités de numérotation. Soit on commence ici, soit on commence ici. Si je commence ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je commence dans l'autre sens, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dans le sens vert de numérotation, le groupe est sur le carbone numéro 3. Et dans le sens que j'ai écrit au stylo bic, le groupe serait sur le carbone numéro 4. Il va falloir toujours choisir le sens de numérotation pour lequel on obtient le plus petit numéro possible. Donc là, on va choisir le sens de numérotation que j'ai écrit en vert. Donc on va dire que le groupe méthyle est sur le carbone numéro 3. Et on va écrire dans le nom 3-méthylhexane. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on s'y prend. Je vous laisse essayer de faire ça pour la question B. Et donc, mettez pause le temps de faire votre question B. Voilà, vous avez dû avoir le temps maintenant, je pense. Alors, sur la question B, la molécule A, on commence par entourer la chaîne la plus longue. Alors, au niveau de la partie qu'on entoure, on aurait pu entourer soit la ligne du haut, soit la ligne qui tourne vers le bas. Les deux comportent le même nombre d'atomes de carbone. Je trouve que c'est plus simple d'entourer la ligne du haut. Alors, sur cette ligne du haut, j'ai combien d'atomes de carbone? J'en ai 6.
Donc ça va être de l'hexane. Ensuite, j'entoure le groupe alkyle qui vient s'accrocher à la chaîne la plus longue. Ce groupe alkyle, il comporte 2 atomes de carbone. Donc on va dire que c'est un groupe éthyle. Et maintenant, on doit déterminer sur quel atome de carbone il est fixé. Donc on va choisir la numérotation qui donne le plus petit numéro ici. Et il va falloir donc que je numérote de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis sur du 3-éthylhexane. Molécule B. Molécule B, pareil, on entoure la chaîne la plus longue. Je vais peut-être me rapprocher. Vous verriez mon installation là, j'ai peur que ça tombe. Donc la chaîne la plus longue, ici, attention, il y avait un piège. La chaîne la plus longue, elle est comme ceci. Hein, j'espère que vous n'avez pas simplement entouré la partie haute. Et donc la chaîne la plus longue ici, elle comporte 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Donc c'est du pentane. On entoure nos petits groupes alkyles. J'en ai un ici, un ici. Alors attention, là on est sur 2 groupes différents. Il va falloir le dire dans le nom de la molécule. On est sur 2 groupes qui comportent chacun un atome de carbone. Alors quand on a un atome de carbone, on avait dit que c'était méthyle, le préfixe à mettre. Et comme on en a 2, on va dire que on est sur du diméthyle. Ah oui, alors j'avais oublié de vous dire que donc si on a plusieurs groupes, on va dire diméthyle, triméthyle, etc. Mais bon, ça arrive peu fréquemment qu'il y en ait plus que 3. Donc du diméthyle, et on va préciser sur quel carbone ils sont fixés. Donc on numérote, pareil, il faut choisir le sens de numérotation pour obtenir les chiffres les plus petits. Là, comme on a 2 groupes, on va avoir 2 numéros à donner. Donc le sens de numérotation, il va falloir numéroter 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est sur du 2,3 diméthylpentane. Hein, notez bien 2,3 il faut toujours qu'entre les chiffres et les lettres, vous ayez un tiret. Par contre, entre 2 chiffres, c'est une virgule. 2,3 diméthylpentane. Pourquoi ce sens de numérotation? Alors là, j'ai 2 et 3 comme numéro. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, j'aurais eu 3 et 4. Donc, c'est bien ce sens-là de numérotation qu'il faut privilégier. Voilà. Alors, je vais arrêter la vidéo, sinon elle sera trop lourde. Je vous laisse répondre aux questions C et D. Et je vous mets une autre vidéo pour la correction.